Bien, cette première partie de l'après-midi va être consacrée donc au thème de la mise en place des compétences. Nous avons à la table Thierry Aurier, Alexis Planche et Sébastien Roux, voilà, je m'en souvenais, qui vont nous présenter les supports des compétences et les supports industriels en particulier au concours. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet. J'ai entendu hier dans un passage rapide qu'on en avait parlé de l'évaluation des TP au concours. Bon, nous en parlerons tout à l'heure lors du débat. Nous allons pour l'instant nous consacrer notre attention à écouter leur exposé. Messieurs, vous avez le pouvoir. Merci. Alexis Planche et moi-même, Sébastien Roux, allons vous présenter les sciences industrielles pour l'ingénieur, le contenu de notre formation. Les objectifs de cette présentation vont être d'exposer les supports industriels utilisés et les compétences ainsi que les connaissances développées. Notre présentation va s'articuler en 5 points. Tout d'abord, nous allons présenter de manière succincte l'art de l'ingénieur. Nous allons exposer quelle est la place des S2I en CPGE. Puis, nous mettrons en avant les supports industrialisés utilisés en sciences industrielles pour l'ingénieur, dit S2I ou SII, parce que je vais le répéter plusieurs fois, ainsi que les compétences développées pour étudier ce type de support. Nous finirons par la présentation de l'organisation de la formation afin d'acquérir les compétences. Si on considère un élève après le baccalauréat qui souhaite s'engager dans une formation d'école d'ingénieur, il va avoir une formation d'école d'ingénieur en 5 ans, qui va le conduire au grade de master. Dans le cadre de cette formation, nous allons uniquement nous intéresser à une formation qui passe par les classes préparatoires scientifiques, qui est le sujet du jour. Qu'est-ce qui va se passer? À l'issue des classes préparatoires scientifiques, les écoles d'ingénieurs vont puiser des étudiants qui auront reçu un socle commun scientifique et technique fort dans nos classes préparatoires. Puis, pendant 3 ans d'école d'ingénieurs, ils vont être peaufinés afin de pouvoir effectuer leur métier d'ingénieur, donc avoir un métier d'ingénieur qui répond aux besoins de l'industrie et de la recherche. Avant de vous parler des S2I en CPGE, on va vous présenter de manière succincte l'art de l'ingénieur. Alors on va le repositionner, on ne va pas le définir, parce qu'il nous semblerait pas pertinent d'expliquer toutes les facettes du métier d'ingénieur en quelques minutes. Alors juste quelques idées, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on intervient et c'est notre objectif final en tant qu'enseignant. L'élève ingénieur, au terme de sa formation, doit être capable de s'intégrer dans un projet, voire de le diriger. Alors on va vous montrer un projet à caractère industriel. Si on s'intéresse à la conception de l'automobile, qu'on se définit le contexte dans lequel l'ingénieur va devoir travailler, quelques chiffres, 15 constructeurs réalisent 85% de la production mondiale. Il y a une idée de domaine très internationalisé. 75%, je crois que même un peu plus, de la valeur d'un véhicule est achetée à des sous-traitants. C'est une notion d'entreprise étendue. Actuellement, il y a une diversification des prestations. Prestations, c'est lié aux clients. J'entends les gammes, les modèles, les options proposées aux clients. Et puis, sur un rythme de renouvellement très réduit. Actuellement, la durée de vie d'un modèle, ça n'excède pas 7 ans. Les contraintes normatives, elles sont exigeantes. Sécurité, pollution, bruit, recyclage. Alors, si je voulais synthétiser, le produit final, il doit répondre à de grandes directives qui vont être la qualité, le coût, le délai, l'innovation. L'ingénieur va travailler en équipe, dans une organisation structurée. Si on considère le métier de l'automobile, on peut découper l'organisation en métiers, près de 1000 métiers recensés. Chaque individu a des connaissances et des compétences, mais il faut mener à bien le projet. Donc il y a une organisation aussi par projet. On va aller rechercher des personnes dans les métiers qui vont être responsables des différentes branches. Les branches, c'est des branches liées à la conception, mais c'est aussi des branches liées aux achats, liées à la logistique, liées à la planification. Et ces personnes-là, dans le projet, vont avoir une activité plus transversale pour s'assurer qu'on respecte les objectifs, on respecte les échéances. Le travail est jalonné, la validation par rapport au cahier des charges est continue. Si on imagine une phase préparatoire dans laquelle on définit le véhicule qu'on souhaite concevoir, au bout d'un certain temps, le cahier des charges va être fixé, le besoin est exprimé. Après, ça se passe relativement vite. Il faut imaginer 10-12 mois pour que le véhicule soit complètement défini.
Quand on dit véhicule complètement défini, ça veut dire que le véhicule existe, mais qu'on a déjà réfléchi aux moyens de production. D'accord? Ce sont les acteurs du projet, l'ensemble des acteurs du projet, qui agissent à chaque instant. Au bout de 24 mois, on peut considérer, ça c'est un objectif, ils n'en sont pas encore là, mais ils en sont proches, que la commercialisation peut être lancée. Travail en équipe, jalonnement, projet, c'est les maîtres mots. On nous a parlé dans les présentations précédentes d'initiatives, de créativité qui étaient attendues. On peut parler que les résultats de recherche garantissent un réservoir d'innovation. Alors, quelques exemples dans les métiers de l'automobile. Actuellement, on entend souvent parler de multiplexage. Il y a de plus en plus de composants dans les véhicules et des informations à traiter, à communiquer. Donc, il y a la notion de multiplexage, de réseau. On entend parler parfois d'outils de simulation. Simulation de la combustion dans une chambre de moteur afin d'aller optimiser les formes d'un piston. Une innovation qui modifie les habitudes du client, l'alternodémarreur. Lorsque je m'arrête au feu rouge, mon véhicule s'arrête. Lorsque je rappuie sur l'accélérateur, il redémarre automatiquement. Il a coupé le moteur, ça fait gagner de la consommation, ça fait gagner moins de bruit, c'est plus agréable. Mais ça change un peu les mentalités. Et puis, un peu plus dans l'avenir, mais un véhicule quand même qui est commercialisé, marque japonaise, un véhicule hybride, qui lie un moteur essence, un moteur électrique, et une gestion intelligente entre les deux. Donc ça, c'est l'objectif final dans lequel nous nous inscrivons. L'élève ingénieur va participer à ce type de projet, et nous, dès la première année du bac, bac plus 1, bac plus 2 en CPGE, on doit viser ça. Les places des S2I en CPGE, pour fournir le socle commun scientifique et technique, on a un pôle scientifique fort, avec des maths, de la physique-chimie, dans lequel s'articulent aussi les S2I, et puis on nous a parlé dans les autres présentations de pôle sciences humaines nécessaires, les langues, le français. Les objectifs en S2I, ce sont des extraits des programmes. On a pris les filières PSI et MP, parce que nous deux, on enseigne dans ces filières-là. L'enseignement des S2I permet d'aborder avec méthode et rigueur l'analyse de réalisation industrielle. On reviendra sur le terme de réalisation industrielle juste après. Il s'appuie sur l'acquisition de connaissances de base, systémiques et disciplinaires, et d'une culture technologique. Et puis, par l'analyse de cas concrets et complexes, les S2I participent à développer les compétences des futurs ingénieurs. Si on parle un petit peu de support en S2I, de réalisation industrielle, ce sont des systèmes manufacturés qui répondent aux besoins d'un client. Il y a toujours la notion de client, de cahier des charges. Les domaines d'application sont riches et variés. Quelques exemples. Dans le domaine médical, sujet de l'école polytechnique en 2004, le besoin est de permettre aux chirurgiens de pouvoir corriger la myopie d'un patient par acte chirurgical. D'autres domaines, la production, concours central Supélec 2003, une ligne d'imprimerie. La robotique, concours Mine-Pont 2004. C'est un sujet assez marrant sur un robot de pose de fibre optique. L'idée, c'est un robot qui descend dans les canalisations de manière automatique, qui est capable de poser des fibres optiques, et si on se donne un critère, il est capable de poser de l'ordre de 200 à 250 mètres par jour. Vous imaginez s'il fallait faire les travaux de voirie, on n'avancerait pas aussi vite. Le transport, un système de correction de portée de phare automatique au concours commun Polytechnique 2003. Donc différents domaines, différents exemples de sujets de concours. Tous ces systèmes sont pluritechnologiques. Les grands champs d'application sont la mécanique, l'automatique, l'informatique, l'électronique. Mais ce sont aussi des systèmes complexes. La réalisation qui est proposée, c'est une réalisation qui a été choisie parmi de multiples, pour répondre au mieux aux attentes du client, au mieux aux critères fixés. D'accord? Mais il faut voir que la solution n'est pas unique. Si on se recentre sur les S2I en CPGE, les champs disciplinaires qu'on a sont ciblés. Ciblés, pourquoi? Pour avoir une représentation pertinente des supports qu'on peut donner à nos élèves. La plupart de nos systèmes ont une partie commande, une chaîne d'information, dans lequel on va retrouver des champs disciplinaires liés au système combinatoire, système séquentiel, système linéaire continu invariant, mais aussi à l'étude des organes de la partie chaîne d'information liée à l'acquisition, le traitement, la communication. À partir de là, on va piloter la chaîne d'énergie, qui, par la modification de la matière d'œuvre, va participer à la réalisation du besoin. Et dans la chaîne d'énergie, on va retrouver la mécanique des solides indéformables. Suivant les filières, on va retrouver la résistance des matériaux. Et puis aussi tout ce qui est organes de conversion, de transmission de puissance.